Bonjour chers élèves de 2 ASSP du lycée du Marcanterre, bienvenue pour cette première séance de corrigé des travaux de la semaine S1 du confinement. Alors, plusieurs choses, ces travaux concernaient un cours que vous possédez déjà normalement. Alors j'y ai pensé parce que beaucoup d'élèves se plaignaient de ne pas pouvoir télécharger les cours. Or je vous rappelle que cette semaine S1, j'y ai pensé hier, en fait le cours normalement vous êtes tous censés déjà l'avoir puisque on l'a déjà travaillé à l'école. C'était ce cours, séquence 2, séance 2. Donc tous les élèves qui se plaignaient de ne pas avoir le cours et de ne pas pouvoir l'imprimer, c'était un peu exagéré puisque vous l'avez déjà normalement. Bien. Dans cette première semaine, je vous avais proposé des exercices de révision de la première partie du cours qui était consacrée au tube digestif de l'adulte et du nourrisson. Alors vous en souvenez, je ne vais pas refaire tout ce cours, hein. Je le fais défiler ici, mais vous le possédez déjà, ce cours, puisqu'on avait déjà travaillé dessus. Alors je vous avais proposé deux petits fichiers. Beaucoup de gens ont dit « Ah monsieur, on ne peut pas le télécharger, il nous dit que c'est dangereux ». En fait, ces fichiers, c'était des fichiers de révision sur le tube digestif. C'était des animations, une autre manière de faire le cours. Alors je vais vous montrer, pour ceux qui ont eu du mal ou qui n'ont pas pu l'ouvrir, quand vous téléchargez ces fichiers, ce sont des fichiers à l'extension SWIFT, SWF. Ça s'ouvre avec le vieux Internet Explorer, qui en réalité existe encore sous Windows 10, même si on ne le voit pas. Quand on clique dessus, quand on double-clique dessus, c'est bien Internet Explorer qui s'ouvre, mais regardez, il demande d'autoriser le contenu bloqué. Donc vous l'autorisez, et voilà, le fichier s'ouvre. Et c'était un petit exercice d'annotation de schéma. Donc vous pouviez par exemple indiquer que les glandes salivaires c'était le 1. Ici on avait bien les 3 glandes salivaires. Qu'en numéro 2, il fallait retrouver l'œsophage quelque part qui est ici. Quand ici l'organe rouge, c'est votre foie qui est là. On retrouvait évidemment l'estomac ici en grand. Donc je vais le placer, mon estomac placé ici. Alors, on va d'abord placer tous ceux dont on est certain. On retrouvait juste à la sortie de l'estomac, normalement, la première partie de l'estomac qui est le duodénum. Donc, je vais placer mon duodénum ici. Vous aviez l'intestin grêle, qu'on pouvait replacer également immédiatement ici en numéro 10. Là, on pouvait voir le petit appendice iléocécal, l'appendice placé ici. L'anus était facile à placer puisque c'est véritablement le sphincter terminal du tube digestif. Le rectum était placé juste avant l'anus. Le pancréas, c'est le petit organe vert qui est situé juste en dessous de l'estomac, mais qui en fait est relié à l'estomac par un canal qui est le canal pancréatique. Et il vous manquait évidemment le côlon. Et une fois que vous aviez fait ça, vous aviez toutes vos réponses à cet exercice et vous pouviez tout simplement tester pour voir si vous aviez tout bon. Bravo, c'est gagné, vous voyez. Heureusement pour moi, j'ai tout bon. Je pouvais fermer cette application et ouvrir une seconde application. C'était une autre manière de voir les choses. J'autorise à nouveau le contenu bloqué. Et là, vous aviez des informations sur la digestion qui reprenaient celles de votre cours. Si vous n'avez pas pu le faire, je vous laisserai le faire, puisque le fichier restera en partage dans le NT. Maintenant le cours. Alors le cours, vous l'aviez sous les yeux. Je ne reviens pas sur les contenus et sur tout ce qui a déjà été fait en cours. Par contre, on va travailler sur la seconde partie de ce cours, celle qui n'avait pas encore pu être travaillée en cours. Alors, correction. Cette correction va se faire par diaporama. Vous aviez eu dans le cours un texte. Alors je vous ai remis le texte ici, il apparaît un petit peu flou. Un texte sur les différents types de lait de type ALD, c'est-à-dire les préparations de lait, c'est-à-dire pas le lait maternel. On avait vu que ces laits étaient fabriqués à partir du lait de vache, dont on avait retiré une partie des protéines parce que les protéines étaient dangereux, notamment pour la fonction rénale. La première question qui était posée, c'était quelles sont les formes commerciales. Alors elles n'étaient pas indiquées en toutes lettres dans ce texte qui vous présentait le lait premier âge, le lait deuxième âge, qu'on appelle le lait de suite, et le lait de croissance, qui est le lait que l'on utilise de manière liquide par la suite. Alors il y avait deux types de préparation. Les laits premier et deuxième âge, ils sont en poudre, déshydratés, et les laits de croissance, eux, ils sont prêts à l'emploi. Le terme qui est utilisé généralement, c'est prêt à l'emploi, c'est-à-dire qu'ils sont déjà liquides et en bouteille. Vous aviez une seconde question qui consistait à remplir ce petit exercice. Alors,
quand on partait de la boîte de lait deuxième âge, on avait ce qu'on appelle des préparations de suite. C'était écrit dans le texte. Qu'on appelle également les deuxième âge et qui se sont donnés généralement vers l'âge, à partir de l'âge de 6 mois et jusqu'à 12 mois généralement. Mais forcément, quand on avait fait la première partie de l'exercice, il était facile de faire la seconde. On avait un lait premier âge qui était destiné aux enfants de la naissance à 6 mois. Indiquer la période de consommation du lait de croissance, donc le lait que l'on donne en bouteille et liquide à partir de l'âge de 10 mois, et ce, généralement, jusqu'à l'âge de 3 ans. Vous aviez également la réponse parce qu'on avait une étiquette de lait de croissance plus loin dans le cours. Ensuite, je vous donnais deux textes qui vous décrivaient d'abord les laits standards, donc les premiers âges standards ou les deuxièmes âges standards, et puis ensuite des laits adaptés à différentes situations. Alors vous aviez, en plus du lait standard ici, des laits que l'on trouve en grand magasin et qui sont adaptés à des petits problèmes qui ne nécessitent pas forcément une consultation d'un pédiatre. Vous aviez le lait de transit qui sert généralement aux enfants qui font des petites intolérances au lactose ou qui ont des difficultés digestives, des ballonnements, et à qui on va donner un lait qu'on appelle souvent dextrinisé et qui vont améliorer l'état de l'enfant. Et les laits de confort qui servent notamment aux régurgitations bénignes, c'est-à-dire les petites régurgitations, pas graves. Et ensuite, vous avez des laits plus médicalisés que l'on trouve en pharmacie, qui peuvent être prescrits par le pédiatre. Vous avez les laits anti-diarrhée, qui sont très pauvres en lactose et qui vont améliorer la condition d'enfants qui font des grosses intolérances au lactose, des vraies intolérances au lactose. Vous avez les laits anti-régurgitation pour des régurgitations qui sont des formes beaucoup plus graves de régurgitation et beaucoup plus chroniques de régurgitation. Et puis vous avez les laits hypoallergéniques qui vont réduire le risque d'allergie lorsqu'un enfant a un terrain allergique dans la famille, c'est-à-dire les parents sont allergiques, les frères et sœurs sont allergiques. On va leur donner plutôt ce type de lait. Et je vous avais donné plusieurs cas à analyser. Jade est âgée de 8 mois, son alimentation commence à être diversifiée, elle mange un repas complet par jour, sans lait. Là, il n'y a pas de problème particulier. On va lui donner un lait standard, et même on peut préciser, puisqu'elle a 8 mois, qu'on peut lui donner un lait standard deuxième âge. Chloé a 10 mois, son papa est très allergique. Son pédiatre a donc recommandé un lait pour les enfants ayant un terrain allergique. On est bien dans un cas médicalisé. On va lui donner un lait hypoallergénique. Kylian, 6 mois, avait régulièrement des rejets de petites quantités de lait après ses repas. Depuis qu'il prend un lait épaissi, il régurgite moins. On n'est pas dans un cas de régurgitation grave. On a bien dit des petites quantités. Donc on ne va pas forcément consulter, on va d'abord passer par un lait de confort. Et si vraiment ça s'aggrave, peut-être qu'on passera au lait anti-régurgitation. Et enfin, Corentin a 18 mois, il mange des repas complets au déjeuner et au dîner, mais continue à prendre un biberon de lait le matin et au goûter. Il n'a pas de problème particulier, Kylian. Il a 18 mois, donc il est bien plus âgé que 1 an. On va arrêter le lait deuxième âge, et le lait qu'on lui donne, c'est un lait standard, mais ce n'est pas un lait standard premier ou deuxième âge, mais c'est un lait standard de croissance. Le lait liquide. Alors, quelle eau utiliser pour la préparation des laits premier et deuxième âge? Alors, vous aviez un texte qui vous disait que l'eau à utiliser pour la reconstitution des biberons ou l'hydratation du jeune enfant doit être faiblement minéralisée. On l'avait expliqué, trop de minéraux, ça provoque des insuffisances rénales comme trop de protéines. Ça doit contenir moins de 10 mg de nitrate par litre d'eau. L'étiquette doit figurer la mention convient à l'alimentation des nourrissons. On avait vu les étiquetages avec des petits logos. Cela veut dire que sa teneur en minéraux respecte des critères particuliers. Concernant l'eau du robinet, sa teneur en éléments minéraux est variable selon les régions. En fonction de l'endroit où vous habitez, la composition de l'eau du robinet change. Alors il y a quand même une limite qui est fixée pour l'eau potable, qui est qu'elle doit contenir moins de 50 mg de nitrate par litre d'eau, et vous voyez bien que c'est un problème. Moins de 50, c'est pas moins de 10. C'est-à-dire que l'eau du robinet, elle peut très bien contenir 30 mg de nitrate par litre. Elle est potable, mais elle ne convient pas aux enfants, puisque pour les enfants, on l'a dit juste au-dessus, ça doit contenir moins de 10 mg par litre. Donc on ne peut pas utiliser l'eau du robinet. D'accord? On ne peut pas l'utiliser. Alors vous aviez une phrase à trous à compléter. L'eau utilisée pour les biberons doit être, on avait dit, faiblement minéralisée.
et ne doit pas contenir plus de 10 mg par litre. Et là, on parle bien des nitrates. Alors, c'est bien 10 mg de nitrate par litre d'eau. Alors, on parlait des laits de croissance, les fameux laits en bouteille, hein, donc matin éveil de Lactel par exemple, hein, dont vous aviez ici une étiquette. Alors je ne vais pas vous lire l'étiquette complète, en plus elle est un petit peu floue ici puisque je l'ai fortement agrandie, mais on vous demandait, dans un premier temps, quels étaient les constituants alimentaires de ce produit, et vous aviez ici, dans les écritures, on vous disait que ça contenait du fer, du calcium, 13 vitamines, des acides gras essentiels, et puis il ne faut pas oublier, ici, on vous disait sans sucre ajouté. Mais j'ai quand même indiqué qu'il n'y a pas que ces constituants alimentaires-là. Vous aviez également ici tout un encart vous disant que dedans il y a des sucres, des lipides et des protéines. Et on ne peut pas oublier qu'il y a ces éléments-là dans ce produit. On vous demandait de relever la quantité quotidienne qu'un enfant devait consommer de ce produit. Et c'était marqué ici tout en bas. Regardez bien, la quantité quotidienne conseillée par les pédiatres, elle est de 500 ml. Donc c'est bien 500 ml par jour. Expliquer l'intérêt de réduire les apports en sucre simple et justifier la réponse. Alors là, c'était plus de la recherche personnelle. Pourquoi est-ce que ces produits, on limite dans ces produits l'apport en sucre simple? D'ailleurs, regardez, vous aviez ici une formule améliorée sans sucre ajouté. Tout simplement parce que on essaye de limiter l'addiction de l'enfant au goût sucré. Vous savez que le sucre est extrêmement addictif. Et le but, c'est de réduire la consommation de sucre chez les jeunes enfants en dessous de 3 ans. Pourquoi? Parce que ça permet de lutter contre l'obésité et contre le diabète, par exemple. Et plus tard, on sait que ça limitera les maladies cardiovasculaires. L'impact, plus tard, sur les maladies cardiovasculaires sera important. Ensuite, vous aviez un exercice sur le dosage. Un exercice qui était lié à la pratique professionnelle, hein, pour ceux qui ont pratiqué, et qui était comment on prépare les biberons et quels sont les dosages. Alors la première chose que vous devez savoir, c'est que dans tous les types de produits premier ou deuxième âge, quelle que soit la marque, la règle, c'est que une mesure de lait, une mesurette de lait, correspond à 30 ml d'eau, ou 30 grammes d'eau, ou 30 ml. C'est la règle. Alors comment on dosait? Alors là, je vous avais mis différents dosages en fonction des âges, et il fallait retrouver simplement le nombre de mesures de lait grâce à cette fameuse règle de 30, une mesure de lait pour 30 ml d'eau. Donc dans le premier biberon, à l'âge de 4 semaines, on avait 90 ml de lait, c'est-à-dire 3 fois 30 ml, donc on mettait 3 mesurettes. Et le bébé consommait 6 biberons comme ça par jour, donc 6 biberons de 90 ml, ça faisait 540 ml dans une journée. Et j'appliquais cette même formule pour tous les autres biberons. On avait 120 ml, soit 4 mesurettes, 6 fois 120, puisque 6 biberons de 120 ml dans la journée, ça faisait 720 ml. Ici, on avait 150 ml, c'est-à-dire 5 mesurettes, et il buvait 5 fois 150 ml par jour, donc 750 ml par jour. À 4 mois, des biberons de 180 ml, soit pour un biberon 6 mesurettes, et il consommait 5 biberons de 180 ml par jour, soit 5 fois 180, c'est-à-dire 900 ml par jour. À 5 mois, des biberons de 210 ml, c'est-à-dire 7 mesurettes. 4 biberons de 210 ml, ça faisait 840 ml par jour. À 6 mois, des biberons toujours de 210 ml, c'est-à-dire toujours 7 mesurettes pour faire un biberon, mais 3 par jour cette fois-ci, c'est-à-dire 3 fois 210, 630 ml par jour. Et enfin, au-delà de entre 8 et 12 mois, des biberons de 240 ml, c'est-à-dire 8 mesurettes pour les préparer, mais seulement 2 par jour, c'est-à-dire 480 ml par jour. Alors, qu'est-ce qu'il était important de remarquer dans ce document? Question que je vous aurais posée en cours. Vous remarquez que jusqu'à l'âge de 6 mois, la quantité de lait consommée par l'enfant par jour augmente. Mais vous remarquez que si on mesure cette quantité de lait par jour, on remarque qu'à partir du 6e mois, ça diminue. Alors il faut apporter une explication à ça. Pourquoi ça augmente jusqu'à l'âge de 6 mois et pourquoi ensuite ça diminue? La réponse est très simple, c'est que jusqu'à l'âge de 6 mois, l'enfant, il a une alimentation qui est exclusivement lactée. Et donc c'est ce lait qui doit lui apporter toute son énergie, et comme il a des besoins en énergie qui sont croissants, eh bien ses besoins en lait sont également croissants. Mais à partir de 6 mois,
on va commencer à faire ce qu'on appelle la diversification alimentaire. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer à introduire d'autres aliments que le lait. C'est-à-dire que dans son alimentation, il n'y aura pas que le lait. Donc il est logique que le lait progressivement prenne de moins en moins de place dans ses apports nutritionnels et que les autres aliments qu'on introduit dans son alimentation vont en prendre de plus en plus. C'est pour cette raison qu'à partir de l'âge de 6 mois, le volume de lait quotidien diminue. C'est pas parce qu'il a moins de besoin en énergie, mais c'est parce qu'il y a d'autres aliments qui vont intervenir dans son alimentation. Alors, il y a une autre manière de faire les dosages, c'est de consulter les étiquettes qu'il y a sur les boîtes de lait. Alors, je vous avais mis un exemple d'étiquetage d'une boîte de lait, dont les volumes et les dosages vont dépendre soit du poids de l'enfant, soit de son âge. On peut trouver les deux sur les boîtes de lait. On avait pris l'exemple de Zia, qui est une petite fille de 3 mois et demi. Alors, il fallait d'abord indiquer le volume d'eau à utiliser. Alors, à 3 mois et demi, il suffisait de se caler ici entre 3 et 4 mois, et on va retrouver un volume d'eau de 180 ml. Ensuite, on demandait d'indiquer le nombre de mesures de lait à ajouter. Eh bien, pour 180 ml, il fallait ajouter 6 mesurettes de lait, parce que 6 x 30, 180. Et enfin, il fallait en déduire le volume de lait consommé dans une journée complète. Alors, le biberon fait 180 ml, l'enfant en consomme 5 par jour, c'était écrit ici dans le tableau, c'est-à-dire 5 x 180, 900 ml par jour. Voilà comment on analyse une étiquette d'un produit ALD. Alors, quand on n'a pas ces étiquettes, il existe une possibilité, on peut appliquer ce qu'on appelle la règle d'Appert. Alors, la règle d'Appert, elle dit qu'on peut mieux calculer en fonction, quand on a le poids de l'enfant, on peut calculer son besoin en lait dans une journée. Il suffit de prendre son poids en grammes, le diviser par 10 et ajouter 250. Alors, par exemple, Yuri est un garçon de 6 mois qui pèse 7,6 kg. On demandait de calculer le volume quotidien de lait, donc je vais appliquer ma règle d'Appert. Si j'applique la règle d'Appert, je vais prendre son poids de 7,6 kg, alors en grammes ça fait 7600 grammes, que je vais diviser par 10 et je vais ajouter 250. 7600 divisé par 10, ça fait 760, plus 250, ça fait 1010 millilitres par jour. Alors, converti en litres, ça fait à peu près 1 litre de lait par jour. Repérer le volume de biberons consommés dans une journée. Le nombre de biberons consommés dans une journée. Alors, il fallait se référer au tableau d'avant. Dans le tableau d'avant, on indiquait que ce garçon de 6 mois, il avait besoin de 4 biberons par jour. Et si vous faites maintenant 1 litre de lait par jour réparti en 4 biberons, vous allez diviser vos 1010 par 4 et vous allez arriver à peu près à des biberons de 250 ml. Donc, un biberon fera 250 ml. Il en consommera 4 par jour, ce qui lui fera 1 litre de lait par jour. Voilà pour cette correction. Alors le reste du cours correspondait à une étude de technologie sur les chauffe-biberons, sur lesquels j'aurai l'occasion dans les TP, quand on reprendra les cours, de revenir. Donc je ne vais pas plus loin. Vous avez là une correction complète de la partie du cours scientifique que l'on n'avait pas encore fait à l'école. J'espère que tout cela va vous aider. Je vous retrouverai pour une nouvelle correction ou pour des explications dans d'autres vidéos. En attendant, restez à l'écoute et allez sur le NT, car je vais poster aujourd'hui le travail suivant qui sera réalisé, mais pas à rendre, pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.